Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va commenter ensemble les remises pour le mois d'octobre et notamment certains véhicules. On va dire d'une manière globale, le décryptage, c'est lorsqu'il y a des remises assez conséquentes alors qu'il y a des bonus déjà très importants, c'est que le véhicule se vend pas bien, ou en tout cas il y a peut-être trop de stock, donc il va falloir évacuer, si on peut dire, le stock. Donc concrètement, dans la première liste, tu vois bien, il y a le Ford Mach-E. J'en ai déjà parlé donc de nombreuses fois. C'est vrai que là aujourd'hui, je le trouve extrêmement intéressant. Donc il nous parle de remise de 11 200 euros. Quand même, attention, je dirais aux chiffres, parce que des fois on peut avoir des franchisés, donc chaque concession en tout cas peut avoir une différence. On sait qu'il peut y avoir d'autres choses intéressantes éventuellement dans les stocks, mais si c'est un stock, tu ne pourras peut-être pas choisir les options ou les peintures. Comme d'habitude, hein, les Space Tourer, les gros véhicules, donc ceux-là, 66 000 euros quand même, ça fait très cher quand même pour une Citroën. Clairement, c'est assez souvent les partenaires, les trucs comme ça, ils sont assez non pas agressifs, hein, mais assez remisés, hein, parce que c'est une clientèle assez particulière. On a l'Hyundai, qu'on en a parlé, le 5 et le 6, donc là l'iconique 5 et 6. Je n'ai pas été rappelé, donc pour essayer l'iconique, j'aurais été bien curieux, voir comment j'aurais pu positionner ce véhicule. Ça fait longtemps, j'ai quelqu'un qui habite un petit peu plus loin que chez moi, elle est en grise. En noir, je la trouve très jolie. En grise, je la trouve, c'est comme le gris très souvent, un petit peu passe-partout. Et comme elle est assez moderne, ce véhicule, le gris comme ça refait ressortir certains plastiques, on va dire. Donc après, ce qui est très étonnant, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, la MG5. Et j'ai vu le Marvel R aussi. Donc la MG ZS, ça peut se comprendre, c'est un véhicule qui est en fin de carrière si on peut dire, il va y avoir un rafraîchissement. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs, donc ils vont pas trop se prendre la tête sur la nouvelle MG ZS, donc en électrique. La MG, donc celle-ci en électrique, elle va reprendre les codes de la MG4 qui plaît. Ils ont vu que c'était un succès. D'ailleurs, tu ne retrouves pas la MG4 dedans, puisqu'en fait, elle se vend très bien. Il y a un petit ralentissement quand même. Donc, pour le coup, le vendeur de La Roche m'avait dit que ça se vendait toujours aussi bien. Mais ça y est, les stocks commencent à arriver. La production est montée en puissance. Mais la MG4, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Je pense que je pourrais pas te la mettre, mais tu peux aller la voir. Pourquoi donc la MG5 ne se vend pas, un vilain petit canard, alors que c'est un break super sympa. Clairement, si tu tombes à pratiquement aux alentours des 30 000, 32 990, c'est quand même plutôt pas mal. Et alors le Marvel R, franchement aussi, ça peut être quand même très intéressant. S'il y a une remise de 4 500 euros. Par contre, je sais pas comment ils arrivent avec donc le prix de base à 43 000. Ouais, clairement, si tu as 5 000 de bonus et pratiquement 4 500, donc pratiquement 10 000, et que tu arrives à toucher un Marvel R aux alentours des 30 000, c'est pratiquement le prix auquel il était initialement. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Pour la seconde partie de la vidéo, je ne sais plus si j'ai dit pour le coup automobile propre, donc j'ai repris, tu vois, je l'ai mentionné donc juste au-dessus, c'est tout à fait normal, ils ont fait un boulot de fou, t'imagines, à reprendre toutes ces informations, donc moi en fait ça me permet de vous les montrer d'une manière relativement simple, de les commenter. On a déjà parlé de Opel, le Moka où j'avais trouvé donc dans les stocks 220 euros un vert et donc pratiquement full option, donc 220 euros de leasing, c'était quand même très intéressant. Là ils te font 1500 euros, donc selon Automobile Propre, et encore une fois vraiment un travail de fourmi de reprendre tous ces éléments, c'est important, et de les mettre en tableau, c'est hyper visible, lisible, c'est vraiment top. Donc il y a pas mal d'offres chez Opel, donc Opel, le groupe Stellantis, qu'on va retrouver avec Peugeot en dessous, ils sont pas d'autres mots, ils sont en PLS. Donc on a Nissan quand même avec la Leaf entre deux, 5500 euros. Donc à 36 000, ça te la fait pratiquement à 25 000 euros. Un petit peu plus, mais quand même, sans carte grise quand même. Les gens, encore une fois, qui arrivent à se plaindre et avoir un véhicule quand même de cette qualité et un coût vraiment de ce type-là, à un moment donné, bon, c'est un petit peu abusé, quoi. Alors là, on a le groupe donc Peugeot, comme je te disais, au-delà du Rifter et i2008, ils sont déjà en train de brader la i308 qui vient de sortir et la i208, donc il y a un restyling, mais ils font déjà des remises assez conséquentes. On parle d'un véhicule quand même à 34 800. Donc quand tu vois la Leaf, qui est une compacte, clairement,
la Leaf est quand même beaucoup mieux positionnée avec des pourcentages très importants. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de vous montrer ça et vraiment des bonnes affaires. On peut pas acheter toutes les voitures du monde, mais là il y a encore des coûts. Donc le Skoda Enyaq, j'avais fait une vidéo dessus. C'est vrai que le groupe Volkswagen lui aussi est en coma artificiel. Toyota qui te fait une remise, mais malheureusement ils sont pas dans le bonus. J'ai parlé aussi de Toyota dans une vidéo, mais bon, on va pas tirer sur l'ambulance, hein, clairement, tu m'auras compris. Et Volkswagen, avec la totale, ID7 hors concours, hein, 62 000 euros à partir de 62 650, messieurs, dames, attention, 50 euros, c'est très précis chez Volkswagen. ID3, ID4, ID5, c'est pas la meilleure idée qu'ils ont eue, puisque de toute façon, l'ID5 n'est pas éligible au bonus. L'ID4, je suis désolé si tu en as un, moi je le trouve pas très joli, donc il faut une petite remise de 1500 euros. Et l'ID3 qui est moins joli par rapport à une Cupra Born qui fait partie du même groupe, ça prouve bien que même si on a la même structure, même si on a le même développement, quand t'as pas les mêmes équipes de design ou quoi que ce soit et que chacun fait son travail d'un côté, on n'arrive pas au même résultat. Alors je suis désolé, c'est un petit peu coupé en dessous. Pour les Volvo le XC40, j'étais allé l'essayer pour moi notamment par rapport au EX30. D'ailleurs, le vendeur m'avait dit qu'elle serait faite en Belgique. Non, que Nini, elle est faite aussi en Chine, comme avec la Smart, avec le groupe Geely. J'ai bien aimé, mais malheureusement, c'était pas une vraie électrique. Et à l'arrière, donc, on a un tunnel de servitude, donc c'est de service, donc c'est pas foufou. Et la Volvo C30, pareil. Il faut, quand on passe à l'électrique, à mon sens, c'est pareil avec le groupe Peugeot et la 208, il faut que ça soit un châssis entièrement dédié au véhicule électrique, comme j'ai avec la Mégane qui va se développer donc chez Nissan, qui va se développer avec le Scénic. On va voir ce que ça donnera pour le coup, une Clio R5 en tout cas rebadgée avec un châssis donc retravaillé. C'est toujours délicat. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis on lance la vidéo, tu vois, dans le même moment. C'est une petite vidéo courte qui se veut ludique et avec les dernières infos. Donc si franchement tu cherches un véhicule pour toi, ta femme, ton fils, ton mari, le papy, le mamie, le machin, le bidule, là clairement, je dirais pour une petite conclusion et mon avis, ce qui vaut vachement le coup, il y a un petit peu l'Enyaq, la Leaf, c'est quand même assez fou. Et puis le Mach-E et éventuellement les Ioniq 5, parce que l'année prochaine, ils savent qu'il n'y aura plus le bonus. Il y a un coup à faire avec le Ioniq 5. Tu peux la toucher pratiquement aux alentours de 40 000 euros, mais moins si tu es en ZFE, si tu es sur Nice, Toulouse, Strasbourg et que tu as notamment une reprise. Allez, ciao.